Hello les amis Imhotep, bienvenue pour ce jour numéro 2 du Halloween Tarot Challenge. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère que la vidéo d'hier vous a plu. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous le voyez, je vais vous proposer de la tasséomancie. Donc je vais faire de la lecture dans les feuilles de thé. Alors moi je préfère faire la lecture dans les feuilles de thé plutôt que dans le marc de café, simplement parce que j'ai une plus grande affinité avec l'esprit du thé qu'avec l'esprit du café. Et je pense que ça joue énormément, donc j'ai plus de facilité à avoir des visions, des intuitions, des ressentis à travers les feuilles du thé plutôt qu'à travers le marc de café. Cependant, ça m'arrive quand même de le faire dans le marc de café ou même dans les résidus de vin, parce que par contre j'ai une grande accointance avec les résidus du vin, avec le marc de vin. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème, il y a du monde. Donc aujourd'hui, je vous propose de choisir une de ces 3 tasses. Vous voyez, elles sont très belles, ce sont des tasses de style anglais. J'adore ces tasses, elles sont vraiment magnifiques. Et vous voyez, j'ai des petites cuillères en plus qui vont avec, qui sont trop belles. Donc vous choisissez celle qui vous attire le plus. Et aujourd'hui, un défunt ou un esprit a un message pour vous. Je vous laisse le découvrir tout de suite selon votre choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ok les amis, si vous avez choisi la tasse numéro 1, on va regarder tout de suite ce qu'il se cache derrière cette carte dans un premier temps. Ensuite, je regarderai un petit peu d'un point de vue intuitif, voir s'il y a des images qui apparaissent dans les feuilles de thé, et on fera un tirage complémentaire justement pour ajuster un petit peu eh bien, cette divination aujourd'hui. Donc au niveau de la carte, on a la carte élévation. Alors, élévation, qui est tirée de la triade, c'est une carte qui vient nous parler justement de quelque chose qui est en train de s'élever. Alors paradoxalement, quand quelque chose s'élève, c'est quelque chose en même temps qui vient s'ancrer dans la matière. Vous voyez cette pyramide, le socle de la base d'une pyramide, c'est un carré. Et ce carré, donc qui a 4 côtés, vient faire référence à l'arcane 4 du tarot de Marseille, qui est l'empereur. Et l'empereur qui vient faire descendre, qui vient spiritualiser la matière et qui vient faire descendre, incarner quelque chose dans la matière. Quelque part, en fait, il va aider à mettre au monde, à ce que les projets puissent prendre corps. Et cette élévation, ça peut être une élévation d'un point de vue professionnel par rapport à vos projets. Et donc, a priori, il y a un esprit qui vient répondre à peut-être une question que vous vous posez depuis un moment, à savoir, est-ce que le projet que vous avez en tête, est-ce que quelque chose que vous avez en tête va pouvoir justement s'élever pour pouvoir prendre corps et pouvoir se concrétiser, se matérialiser dans le monde physique. Donc déjà, c'est un bon départ par rapport à cette carte, puisque la carte de l'élévation vient nous parler justement de choses qui commencent à bouger, à s'élever, à monter en vibration. Alors ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être des projets pro, des projets perso, mais en tout cas on est dans une carte qui est plutôt sympatoche. Donc on va regarder tout de suite dans les tasses de thé et après on passera donc à un tirage pour un peu plus de précision. Alors on va regarder tout de suite ce qu'on a à l'intérieur. Je vous la montre un petit peu de plus près. Ok, alors ici déjà on a des feuilles qui viennent toucher le bord, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'immédiateté qui est en train d'arriver. Donc c'est peut-être cette élévation dont on parle, on ne sait pas exactement encore de quoi est-ce qu'il s'agit, mais c'est quelque chose qui est déjà en train de prendre corps, c'est-à-dire c'est comme si vous commenciez déjà à récolter les fruits de ce que vous avez pu semer au préalable il y a quelque temps déjà. Donc il y a des choses qui commencent à pointer le bout de leur nez et on a encore des petites choses qui arrivent assez rapidement et il va falloir peut-être faire un peu plus, ne pas vous laisser reposer sur vos lauriers parce que on a quand même la plupart des tasses qui restent, des feuilles pardon, qui restent au fond de la tasse. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail, que les choses ne sont pas terminées. Mais visiblement, vous avez déjà quand même bien travaillé, vous avez déjà donné pas mal d'énergie, mais c'est pas encore terminé. Ici, d'ailleurs, on voit aussi dans la coupelle qu'il y a déjà des fruits qui ont été récoltés. Et que, en tout cas, il y a déjà
quelque chose qui est visible dans la matière et dans le concret. Donc, comme je vous dis, il va falloir continuer les efforts et garder, en fait, vous dire que la période dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une bonne période justement pour concrétiser, pour matérialiser certaines choses. Alors, je vais les garder quand même à portée de main. On va tirer quelques autres cartes pour regarder. Tac, tac, tac. Et on va voir ce qui vient. Alors, hop. Deux, et je vais faire aussi une. Hop. Tac. Alors, ici. Vous voyez, ici, on a une carte. Donc, c'est le cavalier d'épée qui vient nous parler d'ambition, qui vient nous parler de succès qui arrive à grande vitesse. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est déployée, qu'il y a vraiment que c'est vraiment focus, c'est presque un petit peu de la monomaniaquerie, je dirais. Et en tout cas, ce message qui vous est délivré, cet esprit, ce qu'il essaye de vous transmettre, c'est qu'il faut rester focus et avoir le souci du détail, de la perfection dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ici, cette carte vient parler de développer son intuition, qu'il pourrait y avoir un petit peu d'immaturité émotionnelle, donc il va falloir être prudent, à rester bien ouvert à ce que les autres peuvent vous dire autour, au retour que vous pouvez avoir, aux critiques constructives, pour pouvoir justement mener à bien le projet dans lequel vous êtes. Alors je parle de projet, mais ça peut être aussi par exemple dans un couple, d'être à l'écoute de ce que vient vous dire l'autre. Alors ensuite, bon, ici on a quand même une carte qui vient nous parler d'endurance, le fait justement de ménager sa monture, je dirais. Ici avec le cavalier, il déploie énormément d'énergie, mais le truc qu'on vient, je pense vous dire, c'est que sur le long terme, il va falloir être un petit peu prudent à ménager votre monture pour ne pas vous épuiser. Ça va être quelque chose qui va être important pour la suite de ce projet. Alors, je voulais quand même regarder, j'avais sorti aussi l'oracle de la voix des âmes de la copine Isa. Donc, qu'est-ce qui vient? Hop. Message à transmettre, ok, donc ça on est ok, il y a bien un message à transmettre. Et on va regarder, attendez, je vais refaire un petit tirage dessus. Hop. Amour. Donc, a priori, il y a quand même quelque chose qui est vraiment lié à la vie amoureuse. Et je dirais, calme. Ouais, bah ça a bien confirmé exactement ce que j'étais en train de ressentir. En fait, là, si vraiment ça concerne surtout la vie amoureuse, ce que c'est en tout cas pour moi, ce que cet esprit ou ce défunt en fait vient vous dire, vient vous transmettre comme message, qui a priori était important, c'est pour que justement votre situation amoureuse puisse s'élever, pour que le couple puisse s'élever, il va falloir justement ménager votre monture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parti sur les chapeaux de roue, on donne énormément, sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'épuise et il va falloir revenir à quelque chose de plus posé, de plus calme, justement avec une forme de maturité, c'est-à-dire ne pas s'enflammer, ne pas tout de suite vous dire c'est la bonne personne, je m'enflamme, je donne tout et puis en fait que tout retombe comme un soufflet. Voilà, donc effectivement là vous avez, comme je vous disais, vous avez beaucoup donné, donc il y a des fruits qui sont en train d'être récoltés, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont au fond de la tasse. Et donc ça veut dire qu'il ne faut pas laisser les choses s'essouffler, qu'il faut continuer à donner, mais progressivement, et surtout ne pas tout donner tout de suite.
Pour moi, c'est un petit peu ça le message aujourd'hui qui vous est délivré. Alors, si on est quand même sur on a une petite fourmi juste là, je pense que vous la voyez pas, mais on a une minuscule fourmi en plus qui vient faire un petit coucou. Si vous êtes dans un projet particulier, un projet professionnel qui n'a rien à voir avec les relations amoureuses, cet esprit vient vous dire, en tout cas, c'est que c'est important de faire les choses avec amour. Voilà, et de ne pas vouloir tout donner tout de suite, de ne pas vouloir en faire trop non plus. C'est vraiment important d'être dans une posture intérieure plutôt posée que de vouloir aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, en fait, vous allez tout donner d'un coup. C'est possible que vous vous dégoûtiez, qu'il y ait quelque chose en fait qui s'essouffle et que par la suite, vous n'ayez pas l'énergie de continuer. Donc, ménagez votre monture. Les choses vont se faire progressivement. Il y a encore des fruits à récolter qui sont juste là au fond de la tasse. Mais pour pouvoir récolter ces fruits, il faut poser un petit peu les choses, rester focus sans pour autant être trop dans l'impatience. C'est vraiment ça qui est important. Si vous arrivez à maintenir les choses à un niveau, à une cadence stable et équilibrée, les choses vont se débloquer progressivement. Vous allez pouvoir vraiment récolter des fruits et voir votre projet vraiment s'élever ensuite et vous serez vraiment récompensé en fait de tous ces efforts que vous avez fournis. Donc là, voilà, pour moi, c'est vraiment le message qui vous est transmis par cet être cher. Alors, je vais regarder un petit peu, d'ailleurs, peut-être qui est cet être cher. Donc, on va regarder avec un tarot. Il est où? Il est là. Je vais prendre... je vais pas prendre le tarot de Kemet pour une fois. En fait, je vais prendre mon dodal, mon vieux dodal. Et on va regarder un petit peu qui se cache derrière. Si c'est plutôt, on va dire que si c'est à travers les 11 premiers arcanes du tarot, on sera plutôt sur vraiment une personne de l'environnement familial, donc un défunt. Et si on est au-delà, on sera plutôt sur, je dirais, de l'archétypal, donc ou un esprit comme, je sais pas moi, un guide, un maître, etc. Donc ici, hop, tac. Tempérance. Tempérance, c'est l'ange du tarot. Et dans le tarot de Kemet, donc, elle est représentée par Nephthys. Nephthys qui est le premier ange représenté de l'histoire. Donc ici, c'est pas un défunt qui vient vous, a priori, qui vient vous délivrer ce message. C'est plutôt un ange gardien, une entité extérieure extérieure en tout cas, qui agit quand même à travers vous et qui vient vous délivrer ce message. Selon moi en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et que si vous êtes dans cette période de projet, lâchez pas l'affaire, mais surtout ne vous épuisez pas. C'est vraiment important de ménager sa monture et c'est le message qui vous est transmis aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à liker cette vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Alors, choix numéro 2, les amis, vous qui avez choisi la deuxième tasse, elle est trop belle, je l'aime trop. On va regarder votre petit message, à savoir que on va commencer par regarder la carte qui est là, qui est une carte de la triade. Ensuite, on va regarder un petit peu les feuilles qu'il y a dans la tasse et puis on fera un tirage complémentaire pour avoir davantage de précision. Donc aujourd'hui, on est sur un message d'un défunt ou d'un esprit qui concerne peut-être une question que vous avez, quelque chose que vous avez en tête depuis un moment. Et on va regarder un petit peu quel message en fait a besoin de vous être délivré. Alors, en carte, on a mutation.
Alors, la mutation, comme son nom l'indique, c'est que visiblement, vous êtes en plein changement, en pleine mutation intérieure. Donc, je ne sais pas dans quelle phase est-ce que vous êtes encore, puisque la mutation, ça peut passer par différentes phases, hein, qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'alchimie et dans les différentes phases de l'œuvre. Donc, vous êtes peut-être dans cette phase d'œuvre au noir, qui est une phase difficile, ou peut-être dans une phase de purification dans l'œuvre au blanc, ou peut-être que vous êtes déjà dans votre œuvre rouge, dans un œuvre au rouge, et que vous êtes en train, quelque part, d'accoucher de ce nouvel être, et que vous avez déjà fait un bon travail. Donc on va regarder un petit peu plus en profondeur à travers la lecture des feuilles de thé, et puis on fera un tirage complémentaire. En tout cas, j'ai l'impression que dans cette mutation, ici, on a une page blanche, et que tout est à réécrire. Comme si vous étiez sur le seuil d'un nouveau départ. Et voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Ça tombe bien parce que c'est la fin de l'année et qu'on va commencer une année nouvelle. Et c'est le moment propice pour ça. Donc on va regarder tout de suite dans les feuilles de thé. Alors, hop. Ah bah on en a pas mal dans la coupelle quand même. Ah bah, ouais. Alors... Donc vous voyez en fait dans cette coupelle, on a presque des feuilles qui arrivent presque jusque sur le bord. Donc pour moi il y a un gros dossier là. Pour moi il y a un gros dossier qui arrive vers la gauche en fait et qui se déplace vers la droite. C'est-à-dire que il y a eu quelque chose qui est lié au passé et vous êtes en train de clore un gros dossier de votre vie. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de se transformer déjà en vous, mais aussi du coup à l'extérieur de vous. Et que là, en fait, il y a des choses qui sont en train de remonter et de vous aider à passer le cap. Comme en fait, et alors c'est marrant parce que vous voyez ici sur cette carte, on a un fil qui s'enroule. On pourrait penser au fil d'Ariane, hein, dans le labyrinthe de la vie. Et ici, en fait, quand on regarde, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, en fait, qui remonte, et peut-être même dans l'autre sens, qui remonte et qui vous pousse, en fait, à aller vers le passé. Alors, ensuite, je regarde un petit peu. Alors, je vois un homme ici, en fait, un homme à genoux. Un homme à genoux et quelque chose qui vient vraiment en fait se mettre au-dessus de lui. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose justement par rapport à une relation dans laquelle vous avez pendant longtemps attendu des pardons, que l'autre s'excuse par rapport à ce qui a pu se passer et que aujourd'hui vous êtes en train de enfin pouvoir passer à autre chose et ne plus attendre après qui que ce soit ou les excuses de qui que ce soit. Je dis un homme, mais je dis un homme, un être humain, hein, pas... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Donc, voilà. Et en tout cas, pour moi, il y a cette mutation, elle est en plein essor. Et alors vous êtes en plein dedans, hein, c'est pas terminé, donc la page blanche elle sera pas pour tout de suite, parce qu'il va falloir encore traverser certaines épreuves pour justement, on va regarder ça d'un peu plus près, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Pour moi voilà, cette page blanche c'est pas encore tout à fait d'actualité. Donc on va regarder un petit peu avec ce... Ah bah voilà, hop, on a deux, donc une... Ah bah déjà, voilà, on a l'arcane sans nom qui vient de sortir, la 13, donc effectivement, là, on est dans un gros changement. Bah, je vais en prendre que deux parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Donc on est dans un gros changement. Alors a priori, il y aurait des résistances qui sont présentes et c'est peut-être pour ça que... tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ouais. Il y aurait, pour moi, il y aura des changements et c'est peut-être pour ça parce que vous n'êtes pas encore à cette nouvelle page blanche, parce qu'il y a encore des choses à épurer, à nettoyer dans cette mutation. Donc pour moi, on serait plutôt dans l'œuvre au noir que pour l'instant dans l'œuvre au blanc ou dans l'œuvre au rouge. On est plutôt justement dans cette phase d'épuration,
où on a besoin en fait de laisser mourir certaines choses pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Alors, il semblerait aussi que par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, peut-être il pourrait y avoir des jugements extérieurs. Et en fait, l'idée justement, hein, bien sûr, c'est de couper avec les projections que les autres pourraient faire sur vous, avec les peurs que les autres pourraient projeter sur vous, pour justement vous simplement en fait faire votre propre choix, vos propres choix, puisque les choix que vous êtes en train de faire sont les bons. La mutation, une mutation, c'est toujours pour le meilleur. Quand l'arcane sans nom sort, moi c'est une de mes cartes préférées, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Quand l'arcane sans nom sort, c'est que on est en train de nettoyer, d'épurer, et on va repartir sur de nouvelles bases pour une nouvelle aventure de vie. Et même si effectivement il y a ces résistances, parce que voilà, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et que justement vous pourriez avoir des doutes. Ici, pour moi, la carte de la mutation vous dit vous êtes sur le bon chemin. On va prendre l'oracle de la voix des âmes de la copine Isa pour voir un petit peu, justement, avoir des précisions sur ces messages. Tac, 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 tac. Hop. Reproche. Ok. Donc reproche, ça pourrait revenir par rapport au jugement des autres. Que les autres, en fait, qu'il y a des gens autour de vous, en fait, qui vous font des reproches ou qui ne sont pas forcément OK avec les choix que vous êtes en train de faire, sauf que ces choix vous appartiennent. Donc, reproche et aide. Donc ici, les reproches que vous pouvez avoir, déjà vont passer. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est vraiment un passage. Et si ça ressort, c'est que c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui en fait a un impact sur vous. Mais a priori, bon, je pense pas que ce soit d'une très grande importance. Si ça ressort, c'est simplement pour vous dire que ces reproches, essayez de ne pas en tenir compte, et que vous avez en fait de l'aide, que vous êtes, comment dire, protégé aussi dans l'invisible, surtout dans cette période quand même très particulière de l'année où on arrive vers le 31 octobre, où le voile entre le visible et l'invisible est le plus mince, je dirais. Ah, hop, on en a une qui est sortie. On a l'arcane du diable. Hop. Alors, l'arcane du diable, c'est un peu comme l'arcane sans nom, c'est aussi un arcane que j'aime beaucoup, qui souvent est mal aimé, mais pourtant l'arcane du diable, c'est un arcane qui nous permet d'avoir énormément d'énergie. Alors ici, en fait, j'ai tiré l'arcane du diable, c'était surtout pour voir si on était avec un défunt, donc peut-être proche enfin en tout cas un ancêtre, ou si on était plutôt en fait avec un esprit, un guide, une entité autre. Et on va dire que dans les 11 premiers arcanes du tarot, on est plutôt sur de l'archétypal sur le plan terrestre, donc par exemple avec l'empereur, voilà, ça peut être un père ou une grand-père, une figure paternelle de la famille. Avec la papesse, on va être par exemple une grand-mère, etc. Un grand-père avec le pape ou avec l'ermite. Et à partir du moment où on passe l'arcane 11, on va être plutôt sur un plan comment dire, sur un autre plan, et donc avec des archétypes, des entités, des guides, des maîtres, etc. etc. Le diable, ici, je trouve que c'est très cohérent, parce que le diable, en fait, il en a rien à foutre des normes sociales. Il en a rien à foutre du jugement des autres. Le diable, en fait, simplement, lui, s'il a envie de montrer sa teub, de se foutre à poil et de faire un gros fuck, il le fait. D'ailleurs, il y a certains tarots où il fait un fuck, le diable, et où il a tous ses attributs qui sont sortis. Donc, moi, je pense que c'est à ne pas prendre, bien entendu, au premier degré. Hein. On n'est pas du tout sur « Oh là, mon Dieu, il y a un démon ». Non, rien à voir. Ici, on est sur une énergie archétypale qui vous est proposée, justement, de par l'invisible. Donc, peut-être un guide qui, lui, vous propose, en fait, son aide et son énergie pour que vous puissiez être dans
en fait dans cet anticonformiste et conformisme, pour pouvoir vivre cette mutation en toute tranquillité, parce que selon moi, le message que vous avez besoin d'entendre ici, c'est que vous avez de l'aide dans l'invisible, que les jugements, les critiques et ce que peuvent dire les autres autour ne doivent pas entacher les décisions que vous voulez prendre, et surtout rester dans cette énergie de transformation qui est en train de venir. Ici, on est vraiment sur... et alors c'est marrant parce que je vous voyais tout à l'heure, je disais, je vois un homme à genoux, en fait j'avais l'impression ici de voir une aile comme ça. Et ici, quand je revois cet arcane du diable, ça me fait vraiment penser au diable, justement à cet arcane en fait, de peut-être un archange en fait, plutôt que le diable qui est près de vous, qui vous apporte son aide, et donc qui vient vous dire que ces reproches et ces jugements en fait ne devraient pas vous affecter. Écoutez, je crois qu'on est pas mal pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc laissez-vous porter par la transformation qui est en cours. C'est vraiment important. Et puis j'espère que ça parlera, en tout cas que ce message s'adressera à certaines personnes et qu'il saura voilà, vous aider dans cette période que vous traversez, cette grande période de transformation qui est vraiment pour le meilleur. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Ok les amis, pour ce troisième choix, bienvenue. Alors on va d'abord regarder la carte que j'ai tirée de l'oracle de la triade, et ensuite on va regarder donc dans les feuilles de thé pour voir un petit peu ce qui vient, s'il y a des visions, des intuitions particulières par rapport à ce message qui vous est transmis de la part soit d'un esprit, soit d'un défunt. Alors pour l'instant, pour les deux tirages précédents, on n'était pas sur des défunts, on était vraiment sur des esprits. Des esprits guides, des esprits qui viennent vous épauler voilà, dans l'invisible. Et donc on regardera aujourd'hui si c'est plutôt un esprit ou plutôt un défunt. On essaiera d'avoir quelques précisions, mais surtout ce qui importe aujourd'hui, c'est le message que vous allez recevoir. Donc on va regarder tout de suite la carte qui est sagesse. Ok. Ah bah écoutez, super, il y a... ok. Alors, visiblement, c'est une période, peut-être que vous avez en fait dépassé un cap. Vous avez passé un cap dans votre vie. Et que là, justement, vous êtes en train d'acquérir une forme de sagesse. Il y a quelque chose qui se pose en vous. Comme si, là, vous étiez vraiment passé à une nouvelle étape de votre vie et que... vous voyez enfin les choses différemment. Vous voyez ici, on a ces deux yeux Ujat. Et donc l'œil d'Horus, c'est vraiment l'œil de la conscience, celui qui voit la vie autrement. Et qui, par un retournement intérieur, permet de gagner en sagesse, en conscience, et qui du coup a beaucoup plus de recul en fait sur le monde, sur la vie. Donc peut-être que ce défunt ou cet esprit qui est proche de vous vient vous apporter une forme de sagesse, ou peut-être qu'il vient vous dire aussi que voilà, là où, comme peut-être vous féliciter pour tout ce que vous avez pu apprendre, accumuler comme connaissances, tout ce que vous avez traversé et tous les bénéfices que vous en avez tirés pour accéder à une forme de sagesse intérieure justement. Donc on va regarder un peu plus en détail ce qui ressort à travers les feuilles de thé. Et puis ensuite on fera un tirage complémentaire pour voilà, voir un peu plus loin, voir un peu plus tout ce qu'il y a derrière. Alors, on va hop, soulever. Ah, on en a quand même pas mal qui est tombé dans la tasse. Ok. Ah, il n'y en a pas beaucoup au fond. Donc, ouais, il y a quelques... Donc, c'est en train de remonter. Alors... ok, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Alors, j'ai l'impression que vous êtes allégé, que vous êtes délesté de certaines choses et que justement, il y a de moins en moins de résidus intérieurs. Comme s'il y avait peut-être quelque chose qui commence à glisser sur vous. Ou bien que vous êtes... que vous aspirez vraiment en fait à une purification intérieure. Alors,
c'est possible que vous soyez dans une période en plus de détox et que vous ayez déjà, comme s'il y avait eu une purge qui avait été faite et que vous avez déjà quand même pas mal raclé le fond. Comme si vous avez déjà traversé ce que certains appellent la nuit noire de l'âme, moi j'appelle ça l'œuvre au noir ou la nigredo, qui est donc cette phase dans laquelle on est dans cette première phase de l'œuvre alchimique, où on descend dans les profondeurs de l'inconscient pour laisser mourir en fait ce qui doit mourir. Et vous, il y a encore quelques trucs qui sont en train de remonter, mais il y a quand même quelque chose qui s'est allégé. Alors vous étiez peut-être dans une situation un peu difficile ces derniers temps, vous avez peut-être traversé une situation un peu particulière, et j'ai l'impression que voilà, ça va mieux, il y a quelque chose qui est en train de se poser. Alors, on va regarder, on va tirer quelques cartes pour voir un petit peu plus, et puis après, on passe... Ah, excusez-moi, ça a coupé. Et en fait, c'est pénible ça, c'est la mise à jour de mon téléphone. Je ne veux pas faire les mises à jour parce que dès que je fais des mises à jour, ça me fait bugger plein de trucs. Hop, il y en a deux qui ont sauté. Alors, on a, ok, l'empereur et le cavalier de coupe. Ok, bah, il y en a deux qui ont sauté, on va en garder deux. Alors, ok, alors, avec ce petit tarot, je l'aime bien, en fait, ce petit tarot, c'est le Lucid Dreams, comme ça, et c'est, en fait, un des seuls que j'utilise... en fait dans les deux sens, en retourné, en inversé ou pas, parce que c'est pas quelque chose que je fais d'habitude avec le tarot de Marseille, parce que j'estime en fait qu'on peut savoir en fonction du contexte, des regards des personnages, etc., si on est plutôt dans quelque chose de entre guillemets positif ou négatif. Mais les lames renversées, avec ce petit tarot, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a des petits mots-clés et tout, j'aime bien, je trouve que c'est assez ludique. Donc, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Alors, ici, ce qui vient pour moi, c'est que vous avez... il y a un truc qui a vraiment lâché sur le contrôle. Sur un truc peut-être où vous étiez un peu... il y avait une forme de rigidité. Quelque chose du domaine de l'ego, en fait, que vous avez été obligé de lâcher... Et voilà, vous avez fait un gros boulot. Donc il y a pour moi quelque chose qui a vraiment été bien épuré de ce domaine-là. Et donc moins de rigidité, tout ça. Et que à la place, vous êtes en train de cultiver de nouvelles choses. Donc justement, plus de diplomatie, moins d'excessivité, moins de tyrannie, entre guillemets, hein, bien entendu. Je ne dis pas du tout que vous étiez tyran, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a lâché et qui laisse place à quelque chose de plus sage, quoi. Peut-être plus de créativité, où j'ai l'impression peut-être que vous avez plus de facilité à vous émerveiller de certaines choses de la nature, ou en tout cas, on est en train de vous dire que c'est peut-être quelque chose qui est en train d'arriver. On est en train aussi peut-être de vous passer le message que cette sagesse à laquelle vous aspirez, parce que il y a quelque chose en vous qui cherche vraiment à changer de regard sur le monde, cette sagesse, elle est à portée de votre main, mais il va falloir passer en fait par le fait de lâcher ce contrôle, de lâcher cette inflexibilité et d'aller vers quelque chose en fait de beaucoup plus doux, qui va être plus du domaine de l'imagination, de l'imaginal, de la beauté, de la grâce, et vraiment en fait de passer de quelque chose en fait de dur, d'une sorte de rock, à quelque chose de beaucoup plus doudou. Et voilà, pour moi en tout cas, c'est le message qui est en train de venir pour vous. En ce qui concerne ces feuilles de thé, de toute manière, pour moi, très clairement, il y a un bon travail qui a été fait. Il y a pas mal de choses qui ont été épurées. Alors, vous avez peut-être fait un travail avec un ou une thérapeute qui vous a beaucoup aidé à ça. Mais voilà, il y a encore quelques résidus parce qu'on n'a jamais vraiment terminé de faire ce travail. Mais en tout cas, vous avez réussi à sortir une grosse couche, un gros dossier, et que ça va aller de mieux en mieux. Alors, on va continuer un petit peu avec l'oracle de la voix des âmes de la copine Isa, des oracles d'Isa, Isabelle Serre. On va regarder ça. Hop.
relation karmique. Ok. Et calme. Eh ben, c'est la deuxième fois qu'elle sort celle-là. Ben, vous voyez, pour moi, voilà, contrôle excessif, etc. C'est vrai que ça nous met pas dans un calme particulier. Hein. Sagesse et calme, les deux vont de pair. Et ici, c'est vraiment une invitation justement à ce calme intérieur pour laisser cette sagesse venir à soi, pour laisser l'œil d'Horus, la conscience d'Horus, cette conscience qui vient de loin, pour la laisser descendre dans le corps et pour sortir de de ce côté un peu trop rigide de l'empereur. Il y a, et je pense aussi que justement, c'est quelque chose qui a pu être hérité justement d'une relation karmique. Vous étiez peut-être justement actuellement dans une relation karmique et qui vous a demandé de faire un gros travail, un gros travail sur certaines choses, notamment au niveau du contrôle, et que là, vous arrivez à quelque chose de beaucoup plus calme. Beaucoup plus souple, et on va prendre le tarot d'Odal pour regarder justement le message. Donc quel est ce guide défunt ou esprit qui vient vous parler. Donc si on est dans les 11 premiers arcanes du tarot, on sera plutôt sur un guide terrestre, c'est-à-dire enfin un défunt qui vient vous parler, et au-delà de 11, on sera plutôt sur voilà, un guide, un gardien, ange, archange, etc. qui, en ce moment, en tout cas, prend soin de vous et est proche de vous. Alors, pour ce message de sagesse, qui vient vous parler de cette sagesse à acquérir? Alors, la papesse. Alors, la papesse, on peut être, par exemple, sur une grand-mère, une mère, ou justement, quelqu'un, en tout cas, dans la famille, un défunt, qui incarnait pour vous cette sagesse, qui avait cette sagesse et qui avait à cœur de la transmettre. Alors, la papesse, effectivement, c'est une figure de sagesse, mais il peut y avoir aussi de la froideur, comme dans l'empereur, un petit peu de rigidité hein, à travers la papesse. Donc, c'était peut-être aussi donc une grand-mère, une figure maternelle qui est décédée, mais qui portait justement en elle cette rigidité, et que maintenant qu'elle est passée de l'autre côté et qu'elle vous guide, eh bien, vous explique, enfin en tout cas, vient vous apporter comme message que la souplesse, la sagesse, le calme intérieur est quelque chose d'important à cultiver dans cette vie pour vous, et vient vraiment soutenir ce travail que vous êtes en train de faire, que vous avez déjà fait. Donc c'est un joli message pour cette fin d'année, et je pense aussi, pour moi aussi, qu'elle est en train, c'est comme aussi quelque part pour vous féliciter, parce que relation karmique, ça peut être aussi une relation d'âme à âme, c'est-à-dire que c'était peut-être, par exemple, si c'est une grand-mère, quelqu'un de qui vous étiez très proche, donc qui pour vous pouvait être de l'ordre justement de la relation karmique, et elle est là aussi pour veiller sur vous, pour vous apporter ce calme intérieur, pour vous aider à poser quelque chose et à accéder à cette sagesse. Donc voilà, bravo pour tous les efforts que vous avez faits, parce que visiblement il y a quand même eu pas mal d'épuration. Donc j'espère que ça vous a parlé comme tirage, et que ça peut vous aider aussi pour continuer ce chemin que vous êtes en train de parcourir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager vos ressentis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je vous dis de toute manière à demain pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, bye bye.